Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre édition de Midi au Caire. De suite, on commence nos nouvelles locales concernant tous les angles et les dossiers en Égypte, que ce soit politique, économique, culturel ou sportif ou même social. À la une de cette première édition de Midi au Caire, des aides humanitaires aux habitants de la bande de Gaza, conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Il s'agit donc de 52 camions chargés d'aide humanitaire, un cadeau du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et du peuple égyptien aux habitants du secteur de la bande de Gaza. Cependant, le président Abdel Fattah al-Sisi a également ordonné de poursuivre les efforts et les réunions visant à résoudre le problème des détenus et des personnes disparues entre Israël et le mouvement de Hamas. Le ministre des Affaires étrangères et son homologue jordanien discutent de la reconstruction de la bande de Gaza. Sameh Choukri s'était entretenu par téléphone avec le vice-premier ministre jordanien Ayman Safadi, également ministre des Affaires étrangères de la Jordanie. Les deux ministres ont discuté des idées concernant le processus de reconstruction de Gaza. Ils ont convenu de poursuivre la communication entre les deux pays à cet égard en coordination avec l'autorité palestinienne. Les deux ministres ont souligné également l'importance d'une voie politique permettant de reprendre le processus de négociation conformément aux résolutions pertinentes de la légitimité internationale et sur la base de la solution à deux États conduisant à l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Une troisième nouvelle concernant le dossier de l'eau en Égypte. Le ministre de l'Irrigation, Mohamed Abdel Aati, a affirmé que l'État ne considérait aucune crise d'eau et aucun comportement unilatéral en matière des questions du barrage de la Renaissance, faisant état de la possibilité de prendre un nombre de mesures sans cependant les révéler. Pour des déclarations, M. Abdel Aati a mentionné que le chef de l'Union africaine tentait de trouver une proposition tangible afin de parvenir à des solutions pour la négociation de la guerre entre la GERD et sur le GERD entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, soulignant que les États-Unis n'avaient proposé jusqu'à maintenant aucune proposition en ce sens. Les négociations sont actuellement en gel, a-t-il noté, précisant que la GERD avait besoin d'une coopération entre les trois pays précis d'un échange de données et d'informations pour ne pas porter préjudice aux intérêts des pays en aval. Et le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli le propriétaire de la PDG de l'entreprise internationale allemande Lürssen, M. Peter Lürssen, spécialisé au domaine de la construction navale. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion avait porté sur le suivi des efforts de l'État pour localiser les industries maritimes dans tous ces aspects et dans ce contexte. Les phases du développement des chantiers navals ont été passées en revue et pour plus de détails, je vous invite à suivre ce commentaire de notre collègue Marwa Arafa et le récit de notre collègue Ayached. Le président Abdel Fattah al-Sisi a accueilli le propriétaire et le PDG de l'entreprise internationale allemande Lürssen, Peter Lürssen, spécialisé au domaine de la construction navale, en présence du commandant des forces maritimes, le lieutenant-général de la marine Ahmed Khaled, du major général de la marine Mohamed Ibrahim et du colonel de la marine Mohamed Negim. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts de l'État pour localiser les industries maritimes de tous ces aspects. Dans ce contexte, les phases du développement des chantiers navals ont été passées en revue.
outre la qualification et la formation des cadres humains nationaux parmi les jeunes travaillant dans ce domaine. On a de même examiné le développement de l'infrastructure d'équipement nécessaire à cette industrie vitale d'une manière permettant de suivre le rythme des dernières technologies mondiales. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni donc aussi avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le groupe ministériel et les perspectives de l'initiative de vie décente Haya Karima. À cet égard, Monsieur le Président a dirigé de fournir tous les facteurs du succès de ce méga projet, en plus d'unifier, de coordonner les efforts entre toutes les autorités gouvernementales complémentaires et les ONG afin d'atteindre l'objectif principal d'offrir une vie décente à tous les citoyens, à chaque citoyen spécialement des catégories les plus démunies au village de la campagne égyptienne. Et pour plus de détails, on suit ce compte rendu de notre collègue Marwa Arafa et le récit de Ayesh. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le groupe ministériel et les responsables de l'initiative Une vie décente ou Haya Karima. À cet égard, le président a dirigé de fournir tous les facteurs du succès de ce méga projet, en plus d'unifier et de coordonner les efforts entre toutes les autorités gouvernementales compétentes et les ONG, afin d'atteindre l'objectif principal d'offrir une vie décente à chaque citoyen des catégories les plus démunies au village de la campagne égyptienne. En ce qui concerne l'axe des services et des infrastructures, on a passé en revue certains plans, notamment ceux des réseaux d'assainissement et d'eau potable, le revêtement des canaux, la réhabilitation des canalisations d'électricité et l'éclairage public, ainsi que le développement des logements ruraux dans le cadre de l'initiative d'un logement décent ou Sakan Karim. Quant à l'axe des services, on a présenté les phases qui seront établies dans la création des hôpitaux, des unités sanitaires, des unités de médecine familiale, des points de service ambulanciers, des convois de soins et des bâtiments d'enseignement. En ce qui concerne l'axe des interventions sociales et culturelles, on a présenté les plans de développement des centres de jeunesse et de bureaux de poste, et ceux de rénover et d'entretenir les lieux de culte et d'accroître leur efficacité. En ce qui concerne l'axe économique, on a présenté les programmes concernant le financement des petites et des micro-entreprises au village, le soutien à l'artisanat traditionnel, les complexes agricoles et le développement des services bancaires. Le président Abdel Fattah al-Sisi a affiché un vif intérêt au projet national de développement des villages de la campagne égyptienne et suit son évolution dans le cadre de l'initiative Vie décente afin de diligenter sa finalisation selon le calendrier établi d'améliorer la méthode de vie des villageois, a déclaré lundi dernier M. Mahmoud Sha'arawi, ministre du développement local, lors d'une tournée d'inspection de projets de drainage, d'eau usée, de gaz naturel, d'étanchéification et de mise en état de canaux et éducatifs également dans les villages du chef-lieu de Chebin al-Anater au gouvernorat de Qaliobeya. Dans le cadre de la dite initiative, le ministre a fait état de 8000 projets à mettre en œuvre dans les villages de la première étape de l'initiative répartie sur 20 gouvernorats en Égypte. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a mentionné ou annoncé que de nouvelles facilités avaient été adoptées pour ceux qui souhaitent rejoindre l'initiative présidentielle de la conversion des véhicules au gaz naturel, et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah al-Sisi, afin d'élargir la base des bénéficiaires. Ces facilités interviennent de conformité avec les efforts de l'État pour réduire les fardeaux des citoyens en leur permettant de posséder plus facilement des voitures modernes au lieu de leurs véhicules
obsolètes et de se transformer vers l'énergie propre ainsi que vers l'implantation de l'industrie automobile. Les procédures d'information sur le crédit mené par les banques ont été facilitées. Cela permet de réduire le temps nécessaire également à la délivrance de l'approbation finale pour le financement de la voiture et de réduire le nombre de refus, a également expliqué M. Mohamed Maïta, le ministre des Finances. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a examiné un rapport sur ce qui a été publié par le magazine américain Engineering News Record, ENR, sur le boom de la construction que connaît l'Égypte avec 103 millions d'habitants, dont en tête le projet de la nouvelle capitale administrative qui vise à déménager le siège du gouvernement dans de modernes bâtiments. Le gouvernement égyptien avait annoncé en 2015 plutôt, la construction d'une nouvelle capitale dans une zone située entre les deux axes principaux menant à deux importantes villes portuaires, à savoir Suez, Al-Ain, Al-Sokhna, qui arbitrait environ 7 millions de citoyens. Une fois les travaux parachevés en 2050, a rapporté le magazine américain. Le magazine américain ENR revêt une importance vu qu'il couvre les actualités et publie des analyses qui sont faites sur des projets de construction dans le monde entier. La ministre de la Coopération internationale, Rani Al-Machot, et la représentante résidente de la Banque africaine de développement à la BAD en Égypte, Malin Bloomberg, ont signé un accord de financement d'un montant de 145 millions d'euros pour fournir le système de contrôle automatique européen moderne au chemin de fer égyptien. Cet accord signé en présence du ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, vise à améliorer l'efficacité en les facteurs de sécurité de système ferroviaire en fournissant le système de comité automatique européen moderne en ligne principale de l'autorité des chemins de fer égyptienne Alexandrie Le Caire, Assiout, Naga Hamadi et la ligne Banha Port Saïd d'une longueur de 953 km. Et de son côté, la représentante résidente de la Banque africaine de développement en Égypte, Malin Bloomberg, a affirmé que cet accord de financement s'inscrivait dans le cadre du partenariat stratégique de la Banque entre l'Égypte et permettrait d'ouvrir de nouveaux horizons pour la coopération dans le secteur des transports. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a annoncé que 28 nouveaux wagons de chemin de fer étaient arrivés au port d'Alexandrie dans le cadre de l'accord de fabrication et d'achat de 1300 nouveaux wagons conclus entre le ministère de Transport et la société russe Frenchmach Holding avec un coût d'1,550 milliard d'euros. Dans un communiqué de presse, Kamel Al-Wazir a souligné que cet accord était l'un des fruits d'énormes contrats conclus sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi pour la modernisation du secteur des transports, en particulier les chemins de fer en Égypte. Cet accord s'inscrit donc dans le cadre de la mise en place d'un plan global pour le développement du secteur ferroviaire et également la réalisation d'un grand bond au niveau de services offerts au public égyptien, a précisé M. Kamel Al-Wazir, le ministre des Transports. Et enfin, la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zayed, a adressé les remerciements à l'Organisation mondiale de la santé et au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, pour leur soutien continu à l'Égypte dans son plan visant à lutter contre le coronavirus et l'arrivée en Égypte du deuxième lot de vaccins anti-Covid dans le cadre du dispositif COVAX, soulignant l'importance de la coopération avec les organisations internationales partenaires pour faire face à cette pandémie. Les Nations Unies avaient indiqué que l'Égypte avait reçu 1 708 800 doses de vaccins anti-Covid dépêchés par l'intermédiaire du mécanisme COVAX après plus d'un mois de l'arrivée du premier lot de 850 400 doses du vaccin.
Et c'est donc la fin de cette édition de Midi au Caire. Merci de votre fidélité. Passez une très bonne fin de journée et au revoir.